Bienvenue dans Prophète de ton cœur. C'est la nouvelle rubrique du podcast Coran de ton cœur qui met à l'honneur l'homme qui, durant toute sa noble vie, nous a montré comment vivre le Coran dans tous les pans de notre vie. Chaque lundi, au travers d'épisodes courts et concis, tu découvriras ou redécouvriras les beautés du Coran comme elles ont été mises en application dans la vie du meilleur homme qu'ait connu le monde, notre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De quoi bien débuter ta semaine, comme s'il était avec toi, sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, khayru khalqillah, sallu ala rasulillah, habib al-Mustafa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Il y a un aspect du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est particulièrement touchant, je trouve, et je pense que tu me rejoindras sur ce point, c'est qu'il a été privé, dès le début de sa vie, des deux bras de son père. Il a eu sa mère, mais qu'il a perdu aussi en étant enfant. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été entouré. Il a été entouré d'abord par la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que je parle de quelqu'un, sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a plus de père, qui n'a plus de fils, et pourtant, il a perdu son père avant sa naissance, et il a perdu ses fils avant qu'ils aient le temps de grandir. Et à travers cette absence, c'est ça qui est assez impressionnant, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné au monde entier ce que ça veut dire que de dépendre seulement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, prenons le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né sans père. Ça, je pense que c'est un signe plus qu'un manque. C'était pas vraiment un manque. C'était plus un signe pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour l'humanité. Le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelait Abdullah ibn Abdul Muttalib, donc Abdullah, fils de Abdul Muttalib, qui est le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son grand-père paternel, eh bien, il est mort alors que son épouse, la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Amina, était enceinte. Donc, il n'a jamais vu son fils. Et avant même, du coup, de venir au monde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on voit, c'est qu'il a été confié, pas à son père, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'est chargé directement de ce dépôt, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est pas quelque chose que Allah voulait qu'on voit comme une tragédie, mais c'est plutôt quelque chose qu'il voulait qu'on voit comme une pédagogie de sa part. Parce que comme le disent pas mal de savants, notamment Ibn Kathir ou Al-Qurtubi, rahimahumallah, Allah subhanahu wa ta'ala voulait que son messager soit formé directement par lui, Allah azza wa jal, sans dépendre d'une autre autorité humaine. Parce que même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été élevé par des adultes, il a eu des nourrices, il a eu son grand-père, puis son oncle, et d'autres même de ses oncles en fait, il a eu des figures d'autorité dans un sens. Mais c'est pas comme le père. Le père, c'est lui qui donne le nom, c'est lui qui donne tout. C'est-à-dire, même quand on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va pas systématiquement dire Muhammad ibn Abdillah. On va dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On va parler de lui en tant que Rasulullah. On va pas parler directement de lui en tant que fils d'un tel. Et ça rejoint le fait qu'il a perdu son père alors qu'il n'était pas encore né. Donc, comme je disais, ces savants expliquaient que le messager d'Allah, Allah voulait qu'il soit formé, sallallahu alayhi wa sallam, directement par lui, sans dépendre d'une autorité humaine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a peut-être pas appris l'amour paternel, en tout cas via son père, même s'il a eu un substitut bien sûr, mais sans avoir l'amour d'un père qui l'a enfanté, qui se serait très bien occupé de lui, il a pourtant incarné la rahma au sens universel du terme. Quand Allah dit « Nous ne t'avons envoyé que comme rahma pour l'univers », on pourrait se dire « Donc c'est lui qui est révélé pour diffuser la rahma dans le monde, et pourtant, là, il y a une rahma qui lui a été enlevée. Donc la rahma des parents, qui lui a été enlevée alors qu'il était tout jeune. Il n'a pas eu la main d'un père pour lui tenir et lui dire « Viens par ici, viens par là ». Mais on ne peut pas dire
qu'il était seul. Il a été guidé par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui a guidé ses pas. Dès son enfance, il a appris en fait à s'en remettre à autres que ceux qui l'ont éduqué. Donc on connaît pas mal d'événements qui se sont passés, des petits miracles et des grands miracles qui sont arrivés alors qu'il était encore enfant. On voit bien il y avait une force bien au-dessus de lui qui prenait soin de lui. Tous ceux qui l'ont côtoyé ont remarqué qu'il y avait quelque chose de spécial. Et donc Allah lui a appris ce tawakkul pur, ce tawakkul qui passe pas par des intermédiaires, mais qui va directement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qu'il a perdu dans les bras d'un père qu'il n'a pas eu, Allah subhanahu wa ta'ala l'a compensé. Et là, je vois pas de sourate qui décrivent mieux ce que je suis en train de dire là que sourate ad-Duha. Sourate ad-Duha magnifique. Notamment comme il dit, ton Rabb ne t'a ni abandonné ni détesté. D'accord? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Et plus tard dans la sourate, il va parler justement. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Est-ce qu'on ne t'a pas trouvé? Est-ce qu'il ne t'a pas trouvé orphelin? Puis il t'a accordé un refuge. Donc, c'est vraiment la sourate qui montre d'une manière très concentrée à quel point Allah subhanahu wa ta'ala était là à chaque instant pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque instant de sa vie, de l'orphelin qu'il était à l'adulte, prophète, messager établi qu'il était ensuite, qu'il est devenu ensuite. Donc magnifique, franchement, cette sourate ad-Duha, je t'invite vraiment à faire un beau focus dessus et à la parcourir, elle est vraiment très très fascinante dans cet aspect. Ensuite, donc là on a parlé de l'orphelin qui n'a pas connu son père, et après on peut parler un autre aspect de perte qu'il a eu, et c'est un prophète qui a vécu sans fils vivant, sans fils survivant. Donc on peut pas dire que ses fils étaient orphelins, vu que c'est lui qui les a perdus. Donc ses fils sont morts en bas âge, et lui a perdu son père en très très bas âge pour le coup. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu des fils, en effet. Il en a eu, donc on connaît l'existence de ces 4 filles qu'il a vues grandir jusqu'à l'âge adulte, toutes se sont mariées. Et il a eu aussi des fils, 3, Al-Qasim, Abdullah et Ibrahim. Mais aucun d'eux n'a survécu à l'enfance. Et ça a été une épreuve immense pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, complètement différente. Autant le fait d'être né sans voir son père, eh bien, c'était une normalité pour lui. Et il savait déjà ce que c'était que de vivre sans le parent biologique. Autant là, être le père, voir ses enfants naître et les perdre. Je pense à Ibrahim, son fils Ibrahim, qui est mort pendant qu'il était nourrisson, donc il n'avait pas fini son sevrage de 2 ans. Ça a été une épreuve terrible. On parle même d'un épisode de sa vie où c'était à la mort d'Ibrahim précisément. Il était tellement triste, il pleurait. C'est-à-dire les compagnons étaient même étonnés de le voir triste et de le voir pleurer plutôt. Et il avait dit, donc cette fameuse formule, les yeux pleurent, le cœur est triste, mais nous ne disons que ce qui plaît à Allah. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Donc c'était une épreuve très difficile pour lui. Très très difficile. Mais derrière cette douleur, il y a une grande sagesse. Allah subhanahu wa ta'ala ne voulait pas que la prophétie devienne une lignée. Il voulait pas que ça devienne une affaire de père en fils. Pourtant, ça a été le cas avec d'autres prophètes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait vraiment que le message, Allah voulait que le message à travers son prophète soit universel et pas héréditaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu comme dernier messager. Donc c'est ce qu'il diffère finalement des prophètes avant lui. C'est le dernier. Il est venu fonder une communauté, pas une dynastie. C'est la différence ici. Et c'est pourquoi Allah a dit, d'ailleurs il le dit dans le Coran, notamment dans Surat Ahzab, quand il dit « Ma kana Muhammadun aba ahadin walakin Rasulullah. Walakin Rasulullah wa khatam an-nabiyyin. » Donc Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, au sens biologique du terme.
mais il est le messager d'Allah et le sceau des prophètes, le dernier des prophètes. Donc le fait qu'aucun de ses fils n'ait survécu, ça va fermer la porte à toute confusion qui pourrait y avoir. Parce que malheureusement, beaucoup auraient pu jouer de ça. Ça aurait pu créer de la fitna. Et le fait que personne de ses fils n'ait survécu, eh bien, ça a fait que personne ne peut prétendre à la prophétie par héritage désormais. Personne. Et la guidance, Allah nous montre, et ça je pense que c'est vraiment le message fort qu'on doit comprendre, c'est que la guidance ne se transmet pas par le sang, mais se transmet par la lumière de l'éducation, la lumière de la foi qu'on donne à travers l'éducation. C'est comme ça en fait que la guidance se transmet. C'est pas parce que je suis bien guidée que mon enfant le saura, parce qu'il est de mon sang. C'est pas comme ça. On peut transmettre une lignée, on peut transmettre un nom, on peut transmettre une réputation, mais on peut pas transmettre la guidance. C'est-à-dire génération après génération, il faudra faire le travail. S'il y en a un qui décide d'arrêter de travailler en se disant « le simple fait que ce soit mon enfant, ça suffit », ou le simple fait que je sois le fils ou la fille de, ça suffit, non. Chacun doit faire ses preuves. C'est la sunna d'Allah sur terre. Sunnatullahi fil ard. Et donc, ici on peut voir l'absence, comme je disais, soit d'un père, soit d'un fils, et spécifiquement au prophète sallallahu alayhi wa sallam bien sûr, comme une forme de tawakkul, le fait de ne se reposer que sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu regardes à chaque étape de sa vie, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a enlevé un appui humain pour consolider encore plus son appui divin. Donc il a son père en moins, puis sa mère en moins, puis son grand-père en moins, puis son oncle en moins, puis son épouse en moins, c'est un soutien, puis ses fils en moins. Donc pas de père, pour que son cœur ne s'attache directement à Allah dès la naissance. Pas de fils, pour que sa mission ne devienne pas une mission familiale. Je pense qu'il faut vraiment penser à ça. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des fils, même si ses fils ne devenaient pas prophètes par exemple, ça laisserait quand même une ambiguïté. Il y aurait quand même, et si en plus, il devenait prophète, ou même n'était pas prophète, il y aurait cette chose de « je suis la religion parce que c'est celle de mon père ». Et dans le Coran, Allah va beaucoup parler des fameux... Dans ma famille, on aime bien les appeler les aba'una, donc ceux qui disent nos pères, la religion de nos pères, même si leur père disait n'importe quoi, pour certains, surtout s'ils sont idolâtres, eh bien c'était notre père. C'est comme ça qu'on a vu nos pères faire, donc on fait. Nos ancêtres, toujours. Les aba'una. Eh bien, là, on pourrait dire que le père serait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est... Et quel père, mashallah, tabarakallah, c'est énorme. Mais il y aurait cette fitna de suivre l'islam parce que c'est mon père. D'accord ? Et je transmets, comme ça, je transmets un héritage familial. Ce serait un gros problème de dire je transmets un héritage familial, alors que c'est la religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établie sur terre. Et ça pourrait créer une confusion aussi dans la communauté musulmane. Une famille aurait le monopole de la foi du message parce qu'elle vient de cette famille. C'est problématique. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a anticipé tout ça dès le départ, en faisant de lui un orphelin. D'accord ? Il pourrait pas, lui aussi, c'est-à-dire ce serait pas la religion de son père qu'il récupère, et il ne va pas transmettre non plus la religion à des fils qui vont perpétuer ça et diffuser ça, et ce serait une transmission familiale et plus seulement une transmission de la guidance dans une communauté. Donc pas de père, pas de fils pour que sa mission ne devienne pas familiale. Si tu regardes bien aussi, il a fait de sorte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ait pas une richesse stable qui va lui occuper l'esprit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas pauvre. Il n'était pas pauvre. En réalité, il était aisé. Mais il avait choisi un mode de vie. C'est complètement différent. Et Allah a fait de sorte que la subsistance du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit purement confiée à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pareil. Au niveau du pouvoir, il est toujours resté très humble. Même dans la victoire. Donc, ça me fait penser aussi à quelque chose, à un autre hadith, c'est celui qu'Allah veut élever. Quand Allah veut élever quelqu'un, il l'éprouve. Dans une autre version, quand Allah aime un serviteur, il l'éprouve.
Donc ça, c'est la belle consolation quand on est très éprouvé. C'est bon présage, bon signe qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime cette personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas seulement aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a été formé par Allah subhanahu wa ta'ala à travers toutes les pertes qu'il a eues. Chaque absence dans sa vie, c'est comme un atelier qu'Allah lui faisait. D'accord ? Un atelier pour encore plus progresser et pour être un père de la communauté qui est digne. Donc là, pas père au sens biologique, bien sûr, mais père dans le sens qui transmet la foi à tout le monde. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui apprenait dans un sens, quand tout te manque, quand tout est absent, quand tu perds tout, moi je suis tout. Je serai toujours là. Et donc c'est une proximité qu'il a avec son prophète qui est assez unique. Donc c'est comme l'amour paternel et l'amour filial, mais autrement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a peut-être pas connu l'amour d'un père biologique, mais il a été le père de toute l'humanité dans le comportement. Pas au sens biologique, mais au sens du comportement. D'ailleurs, ses épouses ont dit qu'elles sont ummahat al-mu'minin, qu'elles sont les mères des croyants. C'est la bienséance de les appeler ainsi. Et il n'a peut-être pas gardé des fils, qu'il a des fils de son sang, mais il a formé toute une génération d'hommes et de femmes à travers l'histoire, depuis son vivant, qui ont porté son message. Donc ce ne sont pas ses fils biologiques qui ont porté son message comme un héritage familial, mais c'est toutes ces générations d'hommes et femmes qui ont porté le message. Et de cette façon, tout le monde est responsable de la transmission du message. Allah subhanahu wa ta'ala a remplacé la paternité biologique par une paternité quelque part spirituelle, religieuse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est plus proche des croyants qu'eux-mêmes. Et ça, c'est toujours dans Surat al-Ahzab. Ayah 6, il me semble. Et c'est pourquoi quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleurait la mort de son fils Ibrahim, petit, il a dit avec une justesse assez touchante, assez bouleversante, comme je disais tout à l'heure, les yeux versent des larmes, donc les yeux pleurent, le cœur est triste, mais nous ne disons que ce qui satisfait notre Rabb, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ce que j'aime ici, c'est qu'il n'a pas nié la douleur. Il n'a pas nié la douleur. Il a dit ce qui plaisait à Allah, mais il n'a pas mis de côté sa douleur. Mais il a choisi de rester vrai avec Allah subhanahu wa ta'ala, même au cœur de la douleur. Donc il nous apprend dans une perte qui va en réalité nous élever, surtout dans son cas à lui, il faut toujours mettre Allah au cœur, toujours finir par cette formule. Donc ça, c'est vraiment une leçon pour nous tous. Parce qu'on pourrait se dire, peut-être que nous, on n'a pas perdu de père et d'enfant, mais on a forcément perdu un jour un appui dans notre vie, un soutien. Quand tu perds un appui, c'est important que tu te mettes dans la position qu'Allah a mis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de comprendre que quand tu perds un appui, eh bien ne crois pas qu'Allah t'a privé. Il t'a pas privé. Peut-être qu'il te prépare à quelque chose de mieux encore. Peut-être qu'il te prépare à te reposer sur lui encore mieux que tu te l'aurais fait avant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né sans père. Il a perdu sa mère. Il a perdu ses enfants. Et pourtant, il a bâti la plus belle communauté, la plus belle fraternité de toute l'histoire. Donc plus de père, plus de fils, et pourtant, il a donné au monde le sens même de la filiation. Parce qu'on se sent tous liés au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une manière ou d'une autre. C'est cette filiation qui relie les cœurs, tous les cœurs à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est la plus belle filiation. Donc l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour finir ici, je pense que on est d'accord que c'est celle d'un homme qui a été dépouillé de beaucoup de soutien humain, familial, pour devenir le miroir parfait de ce que représente le soutien quand il est fait par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on ne peut pas dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été abandonné. Et à travers lui, Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend quelque chose de très fort. En fait, tu peux tout perdre autour de toi. Mais tant que tu n'as pas perdu Allah, ton Rabb, dans tes affaires, dans ta vie, c'est que tu n'as pas perdu. Tu n'as rien perdu. Tu es vraiment dans ce vide humain.
comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ressenti, que va naître la plus belle des présences. C'est peut-être dans la perte qu'on ressent enfin la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé que comme rahma pour l'univers.